Coucou, donc si tu as choisi l'option 1, on va découvrir pourquoi tu es attirant ou attirante actuellement. Alors, ton tirage, comment il se montre? Nous avons le 4 d'épée, la grande prêtresse, le 8 d'épée, le 9 de denier, le valet de coupe, le 6 de coupe, la lune, le valet de bâton et enfin le magicien pour l'énergie principale. Alors, bon, regarde déjà cette combinaison, la grande prêtresse et la lune. Ça veut dire que tu dégages une aura de mystère qui intrigue et captive. Les gens te regardent et sentent que tu possèdes en fait un savoir, une sagesse silencieuse qui s'explique pas avec des mots. C'est comme si tu avais accès en fait à des vérités cachées, des choses que tout le monde ne perçoit pas forcément. Tu es une énigme pour les gens. Et crois-moi, rien n'est plus attirant qu'un mystère que l'on veut percer. Tu sais ce qui est fascinant avec ce genre d'énergie? En fait, c'est qu'elle pousse les autres à vouloir se rapprocher, à vouloir en savoir un peu plus sur toi. Tu n'as même pas besoin de parler beaucoup. Ton simple regard, ton attitude, en fait, ta manière d'être suffisent en fait à éveiller la curiosité. Mais ce n'est pas tout, hein. On a le 4 d'épée et le 8 d'épée, et je vois que tu es quelqu'un qui a traversé des moments de doute et d'introspection, mais qui en ressort avec une force tranquille, voire limite impressionnante. Tu ne cherches pas l'approbation des autres, et cette indépendance émotionnelle que tu dégages, en fait, c'est elle qui attire naturellement. Les gens sentent que tu es bien avec toi-même, que tu ne joues pas un rôle, tu es hyper authentique, et ça, par contre, tu vois, ça les fascine. C'est une énergie hyper rare et précieuse actuellement, hein, sache-le. Beaucoup de personnes en fait passent leur temps à essayer de plaire, tu vois, à se conformer à ce qu'elles pensent qu'on attend d'elles. Et toi, au contraire, tu vibres d'une authenticité brute. C'est le terme, une authenticité brute. Et ça, ça fait toute la différence. Ça crée un contraste énorme en fait avec le monde extérieur où tout est souvent superficiel. Tu es une sorte de havre de vérité, hein, et les gens en ont besoin. Ensuite, on a bien le valet de bâton et le magicien. Et là, c'est le côté magnétique de ton énergie qui ressort. Tu es dans une phase de transformation actuellement et de renouveau. Tu manifestes ce que tu veux. Et si tu ne savais pas, sache-le. Et les gens le ressentent. Ils voient que tu es en plein contrôle de ton destin, que tu oses, que tu crées, et tout ça en fait ça les inspire, ça leur donne envie de te suivre, d'apprendre de toi et de faire partie de ton univers. Ton charisme, il est naturel, sans effort, et c'est exactement ce qui attire les personnes qui sont captivées en fait par ta lumière intérieure. Tu sais, certaines personnes ont besoin d'un leader, d'une personne qui leur montre qu'il est possible d'avancer, de se réinventer, et toi, tu es cette personne-là. Tu incarnes cette énergie de renouveau et elle est contagieuse. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme carte? Le 6 de coupe et le valet de coupe. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré ton indépendance et ta force, tu as cette douceur, cette sincérité qui touche les cœurs. Tu es une personne qui fait du bien, qui rappelle des souvenirs heureux, une sorte de refuge émotionnel pour les autres. Tu sais écouter, comprendre, sans jugement. Et ça, c'est limite un don. Ou alors tu as vraiment travaillé très dur pour en arriver là et avoir cette capacité. Les gens sont attirés par toi parce que tu leur offres un espace où ils peuvent être eux-mêmes. Une sorte d'espace où ils peuvent se sentir en sécurité. Tu as un truc qui rassure, qui apaise. C'est un peu comme si, juste en étant là, tu pouvais rappeler aux autres des moments de leur enfance où tout était simple et doux. C'est puissant, ce genre d'énergie. Parce qu'on est dans un monde où les relations sont souvent compliquées, où les gens ont peur d'être vulnérables. Et toi, dans un monde comme ça, tu offres un espace où ils peuvent souffler, tu vois. Enfin, ils peuvent être eux-mêmes. Et enfin, on a le 9 de denier. Cette carte-là, elle dit tout. Elle part de ton accomplissement personnel, de cette indépendance qui te rend si magnétique. Tu n'as besoin de personne pour te sentir complet ou complète, et ça, crois-moi, c'est ce qui attire le plus, parce que tu vibres d'une confiance en toi qui donne envie aux autres de t'approcher, d'être près de toi, d'apprendre de toi. Ce n'est pas une indépendance froide, distante, non, c'est une indépendance rayonnante. Tu es bien avec toi-même, tu te suffis, et ça donne envie aux autres en fait d'être à ton contact.
Donc, voilà ce que les cartes disent de toi en ce moment. Tu es un mélange fascinant de mystère et de douceur, de force et de vulnérabilité à la fois, d'indépendance et de connexion émotionnelle. Et c'est exactement cette alchimie qui rend les gens si attirés par toi. Ce n'est pas juste une question d'apparence, c'est vraiment l'énergie que tu dégages, une énergie puissante et rare. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ça, si tu le veux bien évidemment. Parce que parfois, on ne se rend pas compte de ce qu'on dégage. On pense qu'on est juste nous-mêmes et qu'il n'y a rien d'exceptionnel parce que nous, on se connaît, on se voit tous les jours dans le miroir, on a l'habitude en fait. Et on n'a pas conscience de ce qu'on dégage. On pense qu'on est juste, nous et qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Mais en réalité, les autres perçoivent quelque chose d'intense. Et toi, en ce moment, tu es dans une phase où ton aura est forte, où elle attire. C'est un cadeau, mais c'est aussi une responsabilité. Parce que ça veut dire que les gens viendront à toi, parfois pour de bonnes raisons, parfois parce qu'ils sont attirés par cette lumière sans vraiment comprendre pourquoi. Alors maintenant que tu sais tout ça, dis-moi, comment tu te sens en entendant ça? Parce que franchement, c'est magnifique ce que tu dégages en ce moment. N'hésite pas à me le dire en commentaire, je serais ravie d'avoir des retours sur ton ressenti. J'espère que ce tirage t'aura plu et t'aura apporté la guidance qui t'était nécessaire. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi. Si tu as choisi l'option 2, nous avons pour toi l'impératrice, la force, le fou, la reine de bâton, le roi de coupe, le 8 d'épée, la reine de denier, le valet de bâton et enfin le valet de coupe. Ouh là 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 là. Oh j'adore. Alors écoute-moi bien, parce que ce tirage est incroyablement puissant. Ah j'adore. Et il en dit long sur toi en ce moment. Ce que je vais te dire va peut-être te surprendre, mais crois-moi, les cartes, les énergies du monde ne mentent pas. Allons-y. D'abord, déjà, cette première combinaison-là, l'impératrice, la force et le fou. Waouh, j'adore. Tu sais ce que ça signifie? Ça veut dire que tu dégages une énergie à la fois majestueuse et libre. L'impératrice, cette carte-là, c'est l'incarnation de la féminité, de l'abondance et de la créativité. C'est une carte qui montre que tu attires les autres par ton charisme naturel, ta capacité à prendre soin de toi et des autres, et cette douceur rassurante que tu dégages. Mais juste à côté, on a la force, qui montre une immense puissance intérieure, une capacité à gérer tes émotions avec maîtrise, à inspirer sans imposer. Et puis, on a la carte du fou. Et ça, c'est magnifique, parce que ça veut dire que tu ne te laisses pas enfermer dans un cadre rigide. Tu es libre, audacieuse ou audacieux, prêt à suivre tes instincts, à expérimenter sans peur du jugement. Tu as cette énergie qui dit aux autres en fait, suivez-moi, la vie est une aventure. Et ça, c'est irrésistible. Ensuite, on a la carte, de la reine de bâton et le roi de coupe. Alors là, on touche à quelque chose de très particulier. La reine de bâton, moi je l'adore, c'est une femme solaire, vibrante, pleine d'assurance. Elle l'attire parce qu'elle est magnétique, passionnée, vivante. Avec elle, on ne s'ennuie jamais. Et le roi de coupe, lui, juste à côté, c'est l'équilibre parfaitement, avec cette énergie et avec cette grande maturité émotionnelle. Ce que ça signifie, c'est que tu ne te contentes pas d'être charismatique. Tu es aussi profondément bienveillant, capable d'écouter, de comprendre et d'apporter du réconfort. Tu es une combinaison parfaite entre le feu et l'eau, entre la passion et la sagesse. Tu attires parce que les gens sentent qu'ils peuvent à la fois être stimulés par ton énergie et trouver un espace sûr auprès de toi. Mais attends, ce n'est même pas tout, parce que juste après on a le 8 d'épée. Et là aussi, c'est intéressant. Ça veut dire que malgré toute cette puissance, cette assurance, il y a une partie de toi qui doute parfois, qui se sent prisonnière de certaines peurs ou incertitudes, je dirais. Peut-être que tu ne réalises pas à quel point tu es attirant ou attirante et à quel point ton énergie est forte. Peut-être que tu te limites parfois par crainte de trop en faire ou parce que tu as peur d'être mal compris. Mais laisse-moi te dire une chose, ces peurs, ce ne sont que des illusions. Ce tirage est une preuve éclatante que tu es dans une période où tu rayonnes et il faut que tu en prennes conscience pleinement. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de la reine de denier, mais tellement de reines. En plus, l'impératrice qu'on a eue tout à l'heure, c'est la reine des reines.
Et en plus de la reine des reines, tu as quelques autres reines, donc la reine de bâton et la reine de denier, qui viennent compléter tout ça. C'est incroyable. Donc on a la reine de denier, le valet de bâton et le valet de coupe. La reine de denier, c'est la femme qui incarne la sécurité, la stabilité, l'élégance naturelle. Elle attire parce qu'elle rassure, parce qu'elle montre qu'elle sait gérer sa vie, qu'elle est ancrée et fiable. Les gens se sentent bien autour d'elle. Ils savent qu'ils peuvent compter sur elle. Et puis il y a ces deux valets là, donc le valet de bâton, lui c'est l'explorateur, celui qui a soif d'expérience. Il l'inspire par son enthousiasme et sa spontanéité. Et le valet de coupe, lui, il apporte cette douceur émotionnelle, cette sensibilité touchante qui fait que les gens, ils ne peuvent que s'attacher à toi, finalement. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ? Ça veut dire que les gens sont attirés par toi en ce moment parce que tu es une alchimie parfaite entre puissance et douceur, entre indépendance et chaleur humaine. Tu es magnétique parce que tu es authentique. Tu sais être audacieuse et spontanée tout en étant une personne de confiance. Tu inspires, tu protèges, tu fais rêver. Et crois-moi, ce genre d'énergie, ça ne passe pas inaperçu. Donc, si tu le veux bien, prends ce moment pour ressentir ça. Parce que ce n'est pas juste moi qui te le dis, ce sont les énergies et elles ne font que révéler ce qui est déjà en toi. Alors maintenant que tu sais tout ça, dis-moi, qu'est-ce que ça te fait d'entendre tout ça ? Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que franchement, ce message, il est magnifique et ce que tu dégages en ce moment, c'est magnifique. Donc dis-le-moi en commentaire si ça résonne ou si tu sens qu'en ce moment, effectivement, tu as ce renouveau d'énergie que tu gagnes en toi. J'espère que ce tirage t'aura plu et t'aura apporté la guidance nécessaire. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi. Coucou, donc si tu as pris l'option 3, découvrons pourquoi tu es extrêmement attirant ces derniers temps. Alors, ici on a la justice, la mort, le valet de bâton, l'ermite, la tempérance, l'as de coupe, l'étoile, le 10 d'épée, le pendu et le 9 de bâton. Alors écoute-moi bien, parce que ce tirage il est puissant et il en dit long sur ce que tu en dégages en ce moment. Alors, ce que je vais te dire va peut-être te surprendre, mais les énergies ne te trompent pas. Allons-y. Alors, regardons déjà cette première combinaison, la justice, la mort et le valet de bâton. Ça veut dire que tu es dans une période de transformation profonde. La justice montre que tu es quelqu'un d'intègre qui attire en fait par son honnêteté et son authenticité. Les gens, ils viennent à toi parce qu'ils sentent que tu ne joues pas un rôle, que tu es vrai, transparent et qu'ils peuvent te faire confiance. Et juste après, on a la carte de la mort. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Et ça, c'est une carte magnifique. Elle indique, elle ne veut pas dire une mort pour de vrai. C'est énergie, c'est spirituel. Cette carte, elle indique que tu es en pleine évolution, que tu laisses derrière toi des choses qui ne te servent plus. Cette énergie de renouveau, elle intrigue et elle fascine, car elle montre que tu es capable de changement, d'aller vers ce qui est juste pour toi. Et avec le valet de bâton à côté, ça veut dire que tu fais ça avec un feu intérieur, une motivation qui donne envie aux autres de te suivre. Tu es inspirante parce que tu n'as pas peur d'affronter la vérité et d'avancer. Ensuite, on a l'ermite et la tempérance. Alors, là, c'est la carte du signe de la Vierge et du Sagittaire. Donc, si ça résonne avec toi, tant mieux. Ou sinon, on va juste parler des énergies que ces signes de façon dégagent. Alors là, c'est une autre facette de ton énergie qui se révèle. L'ermite montre que tu as une profondeur rare, une sagesse intérieure qui attire. Tu n'es pas quelqu'un qui se précipite dans les choses. Tu prends le temps de réfléchir, de comprendre. Les gens ressentent cette intelligence émotionnelle en toi et en fait, ce recul que tu sais prendre sur la vie, ça les apaise. Puis il y a la tempérance. Et cette carte, elle vient équilibrer tout ça. Tu es une présence rassurante, tu sais apporter du calme là où il y a du chaos, et tu sais écouter sans juger. Cette capacité à trouver justement un juste milieu entre action et réflexion fait que les gens se sentent bien avec toi, en confiance. Et là, on a juste après ces cartes, on a l'as de coupe et l'étoile. J'adore ces cartes, c'est incroyable. C'est un très beau tirage. C'est juste magnifique parce que l'as de coupe montre que tu es dans une période où tu attires beaucoup d'émotions nouvelles. Peut-être même de nouvelles connexions. Parce que tu vibres une énergie d'ouverture et de sincérité. Les gens ressentent cette capacité que tu as à aimer, à donner,
elle crée du lien authentique. Et la carte de l'étoile, qui est une arcane majeure, juste après, c'est la carte de l'espoir, de la lumière. L'étoile, elle brille dans le ciel. Elle montre que tu es une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. L'étoile, en anglais, c'est star. Et qu'est-ce que c'est qu'une star ? C'est quelqu'un qui brille et qui inspire, en fait. Que tout le monde aime admirer et juste regarder, quoi. En fait, les gens, là, ils viennent vers toi parce qu'ils sentent que tu es porteuse de quelque chose de spécial. Une énergie lumineuse qui donne envie d'avancer et d'y croire. Mais attention, on a aussi la carte, juste après, du 10 d'épée et le pendu. Ça veut dire que malgré tout ça, tu vas traverser des épreuves, des moments très difficiles. Et peut-être que certaines personnes ne voient pas tout ce que tu as enduré pour en arriver là. Le 10 d'épée parle de renouveau après une fin douloureuse. Et lui, le pendu, il montre que tu as appris à voir les choses sous un autre angle, que tu as su lâcher prise quand il le fallait. Et c'est justement en fait cette force intérieure qui attire. Tu es quelqu'un qui ne se laisse pas abattre, qui sait se réinventer. Et enfin, on a le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, cette carte, c'est celle de la persévérance. Tu es quelqu'un qui ne baisse pas les bras, qui continue d'avancer, même quand c'est difficile. Les autres perçoivent cette résilience en toi et ça les impressionne. Ils voient que tu es quelqu'un sur qui, en fait, on peut compter, quelqu'un qui ne recule pas devant les obstacles. Vraiment, une personne qui est résiliente. Et ça, c'est fort quand même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que les gens sont attirés par toi actuellement parce que tu es une combinaison unique de sagesse, de transformation, de lumière et de force intérieure. Tu inspires par ton évolution, tu rassures par ta maturité et tu éblouis par ton authenticité. Tu es quelqu'un qui incarne le changement, la réflexion et l'espoir en même temps. C'est en fait une alchimie hyper rare et c'est pour ça que les gens gravitent autour de toi. Ou si ce n'est pas encore le cas, ça ne va pas tarder. Donc si tu le veux bien, prends un moment pour ressentir tout ça. Parce que ce n'est pas juste moi qui te le dis, c'est vraiment les énergies des cartes. Et elles font que révéler ce qui est déjà là. Alors maintenant que tu sais tout ça, qu'est-ce que ça te fait d'entendre tout ça ? Est-ce que tu sens justement cette énergie de renouveau en toi actuellement ? Est-ce que tu sens que t'es faite pour être une star ? Je ne sais pas. Dis-moi tout ça en commentaire, je serais ravie de connaître ton ressenti là-dessus. En attendant, je te dis prends soin de toi et à très bientôt.